L'objectif de la vidéo est le suivant. Nous avons une formule, a de x, une expression, qui a trois formes différentes. Soit une forme développée, qui est la première, x carré plus 6x plus 8, soit une forme factorisée, la deuxième, x plus 2 facteur de x plus 4, soit une forme entre les deux, la troisième, x plus 3 au carré moins 1. L'objectif donc de la vidéo, c'est suivant la valeur où doit être égale à a de x, on veut savoir quelle est l'expression à choisir pour résoudre l'équation qui va correspondre. Alors commençons par a de x égale 0. On veut déterminer la valeur de x pour laquelle l'expression soit égale à 0. Alors si on prend la première expression, on obtient x carré plus 6x plus 8 égale à 0, donc une équation. Sauf que dans cette équation, il y a des x carrés, des x et des termes tout seuls. Et ça, quand il y a des x carrés, des x et des termes tout seuls, on ne sait pas résoudre directement. On l'apprendra l'année prochaine en première, mais en seconde, on ne sait pas résoudre directement. Si on prend la deuxième, x plus 2 facteur de x plus 4 égale à 0. Alors ça, on sait résoudre, c'est ce qu'on appelle une équation produit. Et on sait que quand on a une multiplication de deux facteurs et que le résultat est égal à 0, alors forcément ça veut dire qu'un des deux facteurs est égal à 0. Donc soit x plus 2 est égal à 0, le premier facteur, soit x plus 4 est égal à 0. Et directement, x plus 2 est égal à 0, on passe le plus 2 de l'autre côté du signe égal. Donc on obtient x égale moins 2. Ou soit x plus 4 est égal à 0, on obtient x égale moins 4. Donc ça, on sait résoudre. La troisième, si on prend la troisième forme, on obtient comme équation x plus 3 au carré moins 1 égale à 0. Ça aussi, c'est une équation qu'on sait résoudre, c'est une équation directe. On sait qu'on va pouvoir isoler le x en passant de l'autre côté du signe égal, d'abord le moins 1 qui va devenir plus 1, ensuite le carré qui va devenir racine carrée, et ensuite le plus 3 qui va devenir moins 3. Donc en faisant cela, on va isoler le x et on va obtenir x égale racine carrée de 1 moins 3. Donc on peut utiliser soit la deuxième, soit la troisième expression pour résoudre l'équation. Si on souhaite maintenant déterminer la valeur de x pour laquelle l'expression vaut par exemple x au carré, reprenons chacune des trois formes et regardons si on peut résoudre ou pas l'équation. Si on reprend la première, x carré plus 6x plus 8 égale x carré. A priori, on pourrait dire qu'on ne sait pas résoudre puisqu'il y a des x carrés, des x et des termes tout seuls. Sauf que ce qui va se passer là, et qui va nous intéresser, c'est qu'il y a x carré de part et d'autre du signe égal, donc ils vont s'annuler. Donc on va pouvoir enlever le x carré à gauche et le x carré à droite, et il va rester 6x plus 8. Donc les x carrés s'éliminent, et il nous reste en fait comme équation 6x plus 8 égale à 0. Et ça, on sait résoudre, c'est une équation toute simple. On passe le plus 8 de l'autre côté du signe égal qui devient moins 8. 0 moins 8, ça fait moins 8. Et ensuite le multiplier par 6 qui devient divisé par 6. Donc on obtient x égale moins 8 sur 6, ou si je simplifie par 2, x égale moins 4 tiers. Si je prends la deuxième, j'ai une équation produit, enfin une forme produit, une forme factorisée, x plus 2 facteur d'x plus 4 égale à x carré. Et bien ça, on ne sait pas résoudre. Quand la forme factorisée est différente de 0, on ne sait pas résoudre. Et pareil avec la troisième, on a des x carrés à gauche, des x carrés à droite, on ne sait pas résoudre cette équation-là. Donc seule la première équation va pouvoir être résolue. Troisième cas, si je souhaite que a de x soit égal à 48. Alors si je prends la première expression, et bien là j'obtiens une équation avec des x carrés, des x et des nombres tout seuls. Les x carrés restent, on ne peut pas les annuler, donc ça, on ne sait pas résoudre. Si je prends la deuxième, toujours pareil, cette expression factorisée à gauche, elle n'est pas égale à 0. Elle est égale à 48. Et ça, on ne sait pas résoudre. Si je prends la troisième,
Alors à ce moment-là, je retombe en fait sur une équation directe. Je vais pouvoir isoler le x en passant le moins 1 à droite du signe égal, le carré et le plus 3. Donc c'est une équation directe et on va obtenir x égale racine carrée de 48 plus 1 moins 3. Donc voilà, vous savez maintenant choisir la forme selon l'équation que vous devez résoudre.